Ben oui, j'en ai. Enfin, pour mon histoire à Grenoble, par exemple, sur les 10 ans que j'ai passé ici, j'en ai gardé 3. Mon premier, celui du titre, et celui-là là, de la victoire contre Toulon il y a 2 ans. C'est un peu un symbole d'avoir son premier maillot de son club. J'en ai gardé un dans tous les clubs où je suis passé, et voilà, ça fait partie d'un peu d'une vitrine, enfin pas d'une vitrine, mais des souvenirs que je pense que je serais content d'arborer dans ma cave chez moi dans 10 ans ou 20 ans. Il y a certains maillots qui sont chargés d'émotions, où voilà, on se rappelle, notamment pour celui-là, d'une très belle victoire à Toulon, et on se rappelle avec qui on a joué, comment ça s'est passé, ce qu'on a fait après, la bringue d'après. Et voilà, c'est symbolique. Moi, gagner à Toulon dans ma vie, en face de Wilkinson, je l'aurais jamais imaginé. Donc voilà, il y a des petits trucs, il y a des souvenirs qui reviennent. Et puis de garder ce maillot, ça permet de garder tous ces souvenirs aussi. Oui, notamment celle de la veille du titre de la victoire et du titre contre La Rochelle, où Fabrice avait fait venir beaucoup de personnes, et puis notamment une personne pour chacun pour qu'ils puissent nous remettre ce maillot. Et moi à l'époque c'était Denis Lison qui était venu remettre le maillot et qui avait eu un mot pour moi. Et puis c'est vrai que ça avait été beaucoup d'émotions la veille du match. C'était ce que Fabrice voulait, qu'on lâche tout un petit peu la veille pour que le jour J, on se concentre réellement sur notre match et sur la performance. Et ça restera mon meilleur souvenir dans le rugby à l'heure actuelle, quoi. De la joie, enfin, c'était pour ma part le premier match en 10 en top 14, donc je dépannais, je devais même pas jouer ce match-là, et il me semble que Blair s'était fait mal dans la semaine. Et voilà, on y était allé avec une équipe de copains, on savait pas trop où on mettait les pieds, et puis avant le match, je me souviens leur avoir dit que de toute façon il fallait tous qu'on se vide, qu'on se jette dans les roues du camion si on voulait pas prendre une volée. Et au final, on est resté dans le match, et il y a cette interception de Ratou avec Coco qui court le long de la touche là, qui nous fait gagner ce match. Et à la sortie, on est resté à Toulon faire une soirée, voilà, c'était un moment magique, je pense. Et puis pour tous les mecs qui l'ont vécu, ça restera gravé quand même. Alors, on joue jamais un match pour le perdre, mais il y a des circonstances qui font que voilà, il faut rester humble parfois, et puis ne pas se cacher la réalité des choses. Et avant ce match, je pense que, je sais pas si les bookmakers avaient mis une cote là-dessus, mais on ne devait pas être forcément bien avantagé et donné gagnant. Mais voilà, je me rappelle, il y avait des retours aussi symboliques. Il y avait Cédric Béal qui revenait jouer à Toulon. On avait adopté une défense spécifique avec Mathieu, Nicolas à l'intérieur du 10, donc à mon intérieur, où il fallait qu'on se jette sur Bastaro. Il y avait Vincent Campo qui était encore là. Il y avait pas mal de petits signes qui montraient que de toute façon on n'allait pas passer à côté. Après, de là à le gagner, c'était présomptueux, je pense, avant le match d'y penser. Mais finalement, au fur et à mesure de la rencontre, on s'est mis à y croire, et à la mi-temps on n'était encore pas largué, donc on s'est dit plus on va tenir, plus on va les faire douter, et il se peut qu'on puisse faire quelque chose, un exploit, quoi. On se dit, voilà, nos stratégies payent. On avait adopté une stratégie avec beaucoup de jeux au pied, en se disant que du moment qu'on reculait sur 2 phases, on utiliserait le jeu au pied pour les remettre sous pression et pour ne pas s'exposer, parce qu'on sait très bien que quand on va là-bas, et puis à l'époque c'était déjà le cas, qu'ils étaient très forts sur les turnovers, mais qu'il fallait rester dans le coup, rester à distance, et que si on arrivait dans les 20 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure, à être à 3, 5, 6 points, on aura peut-être une opportunité de le gagner, et c'est ce qui s'est passé.
On sent en restant à portée d'eux que voilà, ils commencent un peu à pas à paniquer parce que c'est tellement des grands joueurs que je pense que ils arrivent à faire la part des choses et ils avaient suffisamment de maturité pour ne pas s'affoler, mais on sentait il y avait des petits faits de jeu, des en avant, des petits turnovers, ils avaient des petites pertes de balles qui faisaient que voilà, on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui faire quelque chose et en restant dans le match, en recollant au score avec des points au pied, on s'est donné les moyens de leur mettre un petit doute et ça s'est concrétisé par cette interception, mais c'est sûr que pendant le match, le scénario il a changé. Et pour nous, notre regard sur le match, il a changé aussi. Avant le match, c'était simplement, il faut s'y filer, il faut s'envoyer simplement pour le maillot, pour les mecs avec qui on jouait, et puis pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et pendant le match, on a senti qu'on pouvait peut-être le gagner. Je pense que l'état d'esprit d'une équipe, moi je prêche un petit peu ça, mais peut faire la différence sur le terrain et fait la différence sur le terrain. Et ce jour-là, on avait un état d'esprit très fort entre nous. Je reprends encore le cas de Cédric Béal, mais avant le match, il y avait une grosse pensée pour lui parce que c'était son retour à Toulon, parce qu'il n'avait pas beaucoup joué et qu'on était certain que lui allait se livrer à 150% et qu'on se devait pour lui rien que par respect de se mettre à son niveau dans l'engagement. Et ça s'est traduit par un sacrifice de chacun, à se jeter un petit peu sur les roues du camion et en allant essayer de rattraper des coups quand on faisait des erreurs. Et contre des équipes comme ça, si on n'a pas cet état d'esprit-là, on peut rien imaginer. Oui, moi ça me fait un petit peu... Je trouve que quand on parle de ce match et qu'on entend beaucoup parler de M. Cardona et de cette interception, c'est un peu nous manquer de respect aux 23 Grenoblois qui étaient là-bas, parce que si on l'a gagné sur cette interception, c'est qu'on était à portée de fusil et qu'on a pendant 70 minutes bataillé pour rester proche de haut score. Et sur cette séquence-là, il y a un 5 contre 2 à jouer. Ils ne sont pas détachés au score, ils continuent à jouer, ils jouent l'avantage. Donc en plus c'est monsieur Johnny Wilkinson qui saute à ce moment-là. Et nous on a tout donné, on était proche d'eux. Il y a un fait de match qui nous est favorable, mais c'est vrai que sur la totalité du match, au niveau de l'investissement et au niveau de notre stratégie qu'on avait pu mettre en place, on avait respecté tout ce qu'on s'était dit. Donc on s'est aussi donné les moyens de pouvoir créer cet exploit dans les 10 dernières minutes. Ouais. Et du coup, c'est des coups de poker. S'il ne l'attrape pas, peut-être qu'on prend un essai tout de suite derrière parce qu'on était un petit peu en sous-nombre défensif. Mais ça nous a souri. Donc forcément, pour des joueurs comme nous, c'était fabuleux et c'était un exploit de pouvoir gagner là-bas. Et je sais que les Toulonnais ont un peu mal vécu qu'on soit resté un petit peu fêter cette victoire. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas nous le reprocher non plus. Ça explose. Je me rappelle, il y avait, je sais plus qui était à côté de moi à ce moment-là. Je crois que c'est Geoffroy Messina qui me dit c'est énorme, on va le faire. À ce moment-là, on se dit ça y est, si on gère bien, il reste 2 minutes, on va le gagner. Et gagner à Toulon, c'est inespéré pour des joueurs comme nous. On se souvient tout à l'heure avait tenté d'intercepter. Là, les Toulonnais faisaient des passes très longues. On a vu Matt Guito faire une passe un petit peu difficile à Mitchell. On est revenu de l'autre côté. Un avantage qui avait été donné. Et là, regardez Fabrice Landreau qui n'y croit pas. On reçoit le renvoi, donc là il y a 2 écoles, c'est soit on essaie de garder le ballon pendant 2 minutes, et je me souviens que c'était Nico Bézi qui était rentré à la mêlée à ce moment du match, et donc on fait 3-4 phases à essayer de conserver le ballon un peu à la Munster là. Et du coup moi je prends la décision de jouer long au pied parce que je me dis que
1 minute 30 à essayer de conserver le ballon. Vu ce qui s'est passé dans le match, il ne faut pas donner l'opportunité à l'arbitre de nous prendre sur un Selinov, des attitudes au déblayage. Donc je me suis dit, voilà, autant les mettre à 80 mètres de notre ligne, vu ce qu'on a déjà donné en défense. Voilà, on va essayer de mettre les barbelés comme on dit, et il faut qu'ils remontent 80 mètres pour nous marquer un essai ou 3 points. Et du coup, voilà, je dégage loin dans leur 22 et Hermitage il essaye de remonter le ballon. Il y a 3-4 phases et c'est Flofort, je crois, qui conteste le ballon et qu'on récupère le ballon et après on tape en touche. Mais voilà, on aurait pu essayer peut-être de le garder, mais on serait un peu exposé à une décision ou à une pénalité ou à un contest, alors qu'à 80 mètres de notre ligne, on était quand même moins en danger. Ouais, je l'ai dans mon bureau. Ma femme m'a fait l'a imprimé et l'a mis sur un tableau, donc je l'ai mis dans mon bureau. Non, je sais pas si j'ai la une ou si j'ai la page sport, mais l'exploit de Grenoble à Toulon, un truc comme ça, avec des bras en l'air, des gens à genoux un petit peu, et dont je fais partie, je crois. Mais l'après-match, dans le vestiaire déjà, pas mal de chants, pas mal de danse, quelques bières, et puis après voilà, on a fêté ça dans un bar toulonnais avant de reprendre le bus parce que le chauffeur avait une amplitude horaire à respecter, mais bon, on est parti vers 1h du matin de Toulon, on en avait déjà bien assez, je pense. Oui, du moment où on est remonté en top 14, c'est vrai que on a pris du plaisir à essayer de battre les gros, à être dans la peau du petit, et puis à être voilà, les performances au Stade des Alpes contre Toulouse, contre Toulon aussi, une fois contre Clermont, on n'y est pas arrivé souvent, mais au Racing aussi, le premier match à l'extérieur quand on a gagné au Racing, d'essayer d'aller titiller ces gros. On a toujours essayé de garder cet état d'esprit de petits qui ont rien à perdre et qui veulent essayer d'aller créer des exploits. Donc c'est devenu une marque de fabrique sur les 2 premières années de top 14. Et aujourd'hui, voilà, dès qu'on a l'occasion de jouer ces joueurs, on sait très bien que c'est une chance parce que voilà, de jouer des Mahanonou, ça arrive pas tous les week-ends et dans une vie c'est rare. Donc voilà, d'essayer de au moins se donner au maximum, essayer de les faire douter en restant dans la partie le maximum possible. Et c'est vrai que depuis qu'on est monté, on a réussi à le faire quelques fois. Oui, parce que celui-là, il est historique pour le club. Et voilà, c'était un objectif au début de saison. Donc c'est toujours des matchs qu'on espère jouer. Et j'espère que les Grenoblois seront au rendez-vous aussi au stade. Parce que il peut y avoir une belle aventure après ce match si ça solde par une victoire. On sera à un match d'une finale à Lyon, à côté de chez nous. Donc dans une carrière de joueur, ça se galvaude pas. Je sais pas trop. Là, ça a représenté quelque chose le week-end dernier, mais pour une mauvaise nouvelle pour le club et surtout pour la famille de Monsieur Kampf. Mais après, au-delà de ça, pour moi, les couleurs de Grenoble, c'est rouge et bleu. Après, là, on a fait un maillot spécial Coupe d'Europe en noir, mais bon, voilà, je le trouve très joli, mais heureusement qu'il y a encore des bandes bleues et rouges sur le torse. Non, mais aujourd'hui, c'est sûr que le rugby, il a changé. Et aujourd'hui, ces valeurs-là de clocher, il y a tellement de turnover dans les clubs, il y a tellement de joueurs qui viennent d'horizons différentes, qui restent peut-être pas forcément longtemps aussi dans les clubs, que c'est compliqué de se rattacher à des choses comme ça. Donc, pour ma part, c'est vrai qu'il a fallu l'accepter ça et en faire un petit peu le deuil, parce que c'est... Enfin, je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus, c'est ce qui me fait lever le matin, d'aller jouer avec des gens que j'apprécie et avec lesquels on a les mêmes valeurs pour lesquelles on joue au rugby de la même façon, mais aujourd'hui ça se perd un petit peu, il ne faut pas le cacher et c'est vrai que
Ce qui fait rappeler là, ce maillot-là, ça me rappelle surtout avec les mecs avec qui j'ai pu jouer, avec qui on a gagné là-bas. Et c'est surtout ça que je garderai moi du rugby. C'est les amitiés que j'ai pu créer et puis les victoires avec des mecs, comme on dit, bonnards et avec qui je garderai des liens, j'espère, très longtemps. Des matchs comme ça dans une carrière, il y en avait peut-être qu'un, qu'on avait la chance de jouer contre les meilleurs du monde. Et qu'il fallait rien regretter, et là on finit par gagner à 2 minutes de la fin. Je pense que celle-là elle sera marquée à vie et elle va marquer ce groupe et c'est fabuleux, on est super contents.